Passons maintenant à notre seconde partie, l'influence des cartels dans la vie sociale. Les cartels mexicains ne sont pas simplement spécialisés dans la production et la commercialisation de substances illicites, ils ressemblent davantage à des mafias italiennes, usant de leur influence dans les domaines économiques et politiques. Ils sont également impliqués à tous les échelons de la vie sociale. L'influence des cartels passe alors d'abord par la maîtrise des réseaux sociaux. En parallèle de leurs activités criminelles, les cartels développent une stratégie d'influence en diffusant une propagande véhiculée par les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux sont donc utilisés comme un outil de communication qui leur permet de viser un large public, que ce soit leurs membres, le gouvernement, leurs ennemis et plus généralement l'ensemble de la population. Mais ces nouveaux modes de communication numérique ont considérablement renforcé leurs organisations internes depuis qu'ils les utilisent à des fins opérationnelles pour recruter, coordonner leurs actions et planifier leurs opérations. Dans un pays qui est bien ancré dans l'ère numérique, les réseaux sociaux sont de fabuleux vecteurs toujours plus étroits entre les cartels et la population mexicaine. L'autre moyen d'influence des cartels est la mise en place d'une culture dédiée. Mais d'abord, dans quel but ? La mise en place d'une culture dédiée a pour effet de banaliser la violence des narcotrafiquants pour contribuer à leur extension. Elle est exclusivement destinée à promouvoir le mode de vie des cartels de la drogue en valorisant la violence, la misogynie et en romantisant leurs actes. Pour toucher le plus grand nombre, de nombreux domaines culturels sont alors visés. Les cartels ont développé cette contre-culture qui leur est propre dans de nombreux domaines. La musique, l'audiovisuel, la mode et même la religion. Elle s'illustre en particulier via une scène musicale particulière, le narco-corridos, chanson à la gloire des trafiquants de drogue, mais également à la télévision dans les telenovelas, comme El Chapo ou Breaking Bad, mettant en scène la vie de célèbres barons de la drogue. L'influence de cette propagande des cartels touche également le style vestimentaire d'une partie de la population, qui, sous le nom de narcomoda, reprend le code et le style vestimentaire de barons de la drogue afin de leur ressembler. La sphère religieuse, très importante au Mexique, n'est pas non plus épargnée, car certains cartels ont même inventé leurs propres saints, Jésus Malverde et la Santa Muerte, mais également des rituels religieux propres. Enfin, nous pouvons conclure sur l'aspect social de cette problématique. L'influence des cartels sur la population est telle qu'à l'heure actuelle, il semble difficile de l'imaginer dans un avenir proche être remise en question.